Salut, bienvenue en 2021. Ouais, je sais, il y a écrit Welcome to the Jungle parce que vu le contexte actuel, je trouvais que vous souhaiter une Happy New Year, c'était pas forcément très adapté à la situation. Du coup, voilà. Non, mais c'est pas qu'on vient de passer en 2020 T1, mais un petit peu quand même. Genre, ça fait très prolongation, très sujet 1 bis, comme ce qui m'avait foutu là au bac de 2017 en histoire géo. Genre, à quelle heure tu mets un croquis de 2 années d'affilée? Comment ça a aucun rapport? Ouais, mais genre la trahison, elle est toujours pas passée, du coup voilà, je voulais faire partager. Bref, non, en vrai, plus sérieusement, cette année, ce que je vous souhaite surtout pour vous et pour vos proches, c'est la santé. Parce que clairement, c'est plus important. Autant physique que mentale, donc voilà, s'il vous plaît, genre, prenez bien soin de votre santé mentale, quoi. Bon, maintenant, on va laisser ça de côté parce que c'est pas on en entend parler toute la journée, mais un petit peu quand même, donc vas-y, c'est bon, stop. Pourquoi on est là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis là pour vous présenter 21 faits. Alors de base, la vidéo, en fait, elle s'appelait 2020, 20 ans, 20 faits. Mais entre temps, j'ai eu 21 ans, majorité internationale. Ça n'a absolument rien changé à ma vie, mais voilà. Et on est aussi passé en 2021. Parce que je fais toujours les choses 4 milliards d'années après, donc c'est pas grave, on s'adapte, ça passe à 21 faits. Alors, c'est pas 21 faits sur ma personne, parce que c'est pas que ma personne n'est pas très intéressante, mais ma personne n'est pas très intéressante. Non, en fait, c'est 21 choses que, genre, comment dire, c'est pas vraiment des idées reçues, mais c'est genre toutes les choses où genre t'es persuadé d'un truc, mais genre persuadé, et qu'un jour t'as un petit gars qui se ramène et qui te dit mais ce n'est pas du tout ça, tu dis n'importe quoi. Attendez, je vous le fais avec un exemple parce que là c'est pas très compréhensible, genre. Je peux vous prendre quoi comme exemple qui spoil pas la vidéo? Ouais, c'est bon, je vais faire avec les capitales. Par exemple, voilà, imagine, ça fait genre 21 ans que t'es persuadé que Sydney c'est la capitale de l'Australie, et qu'un jour t'as un gars qui se ramène et qui te dit mais pas du tout, c'est Canberra la capitale. Et t'es en mode hein? Ça fait 21 ans je vis dans le mensonge? Je viens de trouver un titre à cette vidéo? C'est très putaclic. Un peu trop. Bon, au pire, c'est ma vidéo, c'est moi qui choisis. Bon, bref, voilà. Donc, en gros, c'est 21 choses. Soit que t'es persuadé d'un truc et en fait, tu te rends compte beaucoup trop tard qu'en fait, pas du tout. Ou alors, juste des trucs, genre, t'étais pas au courant. Et t'es en mode, mais attends, ça fait 21 ans que je vis dans l'ignorance là. Du coup, voilà. Bon, les intros de 2 minutes, ça va, mais stop là. Donc, on commence. Je vais me décaler parce que comme ça je vous mettrai des petites images et tout là à côté, genre ça sera plus sympa. Voilà, je pense que c'est mieux. Si je regarde vers là, c'est pas j'ai mon petit ordinateur parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, du coup j'ai des petites notes. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite parce que là c'est bon, ça c'est trop long. Alors le premier fait c'est sur l'ananas. D'ailleurs vous dites ananas ou ananas? Parce que genre moi c'est bizarre. Parce que je dis un ananas, mais je dis du jus d'ananas, alors que c'est le même mot, je devrais dire 2 fois la même chose. Oula, si je commence à partir dans des trucs comme ça, on n'a pas fini. Déjà que j'ai beaucoup de trucs à vous dire. Bon, bref. Du coup, l'ananas, moi, en fait, je sais pas, je pensais que ça poussait dans les arbres. Alors que pas du tout. Ça pousse au sol. Genre, ça pousse dans un champ, dans une plantation d'ananas. Pourquoi personne ne me l'a dit? Et en fait, genre, une plante d'ananas, ça égale à un seul ananas. Et du coup, genre, apparemment, l'ananas, c'est assez simple à faire pousser chez soi, donc il y a plein de gens qui font pousser des ananas chez eux, genre. Je sais pas, je trouve ça stylé. J'ai appris ça beaucoup trop tard. Fait numéro 2. Alors ça, à moins que vous soyez actuellement au primaire ou que vous fassiez genre des études de médecine ou quoi, normalement vous n'êtes pas au courant. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais genre quand vous étiez en CM1, un truc comme ça, que vous apprenez genre les 204 ou les 208. Putain, il y en a combien? Attendez. Il y a chez l'homme, si ma mémoire est bonne, le pareil est alloué, et le frontal aussi, le temporal au bout, et je crois que c'est tout, ça fait bien 206, et j'aurais 10 sur 10. 206. Ouais, ma référence c'est Anna Montana, un problème. Bon, bref, en tout cas, genre vous avez appris, genre par exemple, ici c'est le cubitus. Eh ben non, maintenant ça s'appelle l'ulna. Mais quoi? L'ulna? Oh quel honneur. Alors attendez, je vais mettre ma petite blouse et je vous explique tout ça. Ouais, c'est totalement une chemise, c'est absolument pas une blouse, mais faites genre ok, parce que j'ai cherché pendant une demi-heure, une demi-journée, pardon, ma blouse, et je l'ai pas trouvée, donc voilà, c'est pas grave. Voilà, ça fera l'affaire. C'est très bien. Alors du coup, pourquoi le cubitus a changé de nom?
Mais en fait, c'est par rapport à... Il y avait un problème au niveau de l'étymologie latine, parce qu'en fait, bah, cubitus, en latin, ça veut dire coude. Et du coup, ça correspondait pas. Et c'est pour ça qu'ils l'ont renommé Luna, parce que Luna, en latin, ça veut dire avant-bras. Et le cubitus, pardon, ça désignait quoi? Un des os de l'avant-bras. Donc voilà, et c'est aussi dans une volonté d'uniformiser et d'internationaliser les termes, parce que en fait, genre d'un pays à l'autre, il y avait des termes qui étaient utilisés localement, et lorsqu'il y avait des équipes médicales internationales, ça pouvait mener à des confusions, et donc c'est pour ça que la nomenclature, en fait, elle a été revisitée. C'est pas du tout le seul qui a changé de nom, hein. Genre il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc par exemple, genre du coup le cubitus c'est devenu l'ulna, le péroné, la fibula, l'omoplate, la scapula. Vous allez grave vous dire mais sous notre gueule, mais non je vous jure, hein, vous pouvez aller vérifier si vous me croyez pas. Et la rotule, la patella. Voilà. D'ailleurs là je vous ai donné le nom des os en exemple, hein, mais c'est vraiment la nomenclature anatomique hein, qui a été revisitée en entier. Donc par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre terme que tout le monde connaît? Le bassin par exemple, maintenant c'est plus bassin, c'est pelvis. Voilà. On va lever ça parce qu'on va partir sur du français. Alors, du coup, le prochain fait, c'est... je me suis rendu compte qu'il y avait des verbes au futur que je conjuguais mal depuis toujours. Non mais... Bon, le futur, on est tous d'accord, qu'on nous a toujours dit. En gros, tu prends la forme infinitive et tu rajoutes la terminaison. Bon, ok, il y a quelques exceptions, genre le verbe aller, mais il n'y en avait pas 4 tonnes non plus, tu vois. Et en fait, il y avait 2 verbes qui sont des exceptions au futur et que je ne savais pas et que toute ma vie j'ai conjugué mal. Et c'est les verbes courir et mourir. Toute ma vie, j'ai dit genre il courira, il mourira. Voilà. Et le pire, c'est qu'en vrai, quand j'écrivais des messages, genre le correcteur, ça me soulignait le mot. Mais vu qu'en vrai, il y a plein de mots qui existent qui soulignaient, alors qu'ils étaient bien écrits, bah je sais pas, genre dans ma tête, ils savaient pas conjuguer un verbe au futur. Et un jour, je me perds totalement sur YouTube, 3h du mat, et en suggestion de vidéos, j'ai genre une chaîne YouTube qui s'appelle Tu mourras moins bête, ou vous mourrez moins bête, je sais plus. Et là, je me dis, comment ça, tu mourras? C'est genre, tu mouriras. Et pour vous dire à quel point j'étais persuadée de ma dinguerie, genre je pensais qu'ils avaient fait exprès de mal conjuguer le verbe pour genre que ça attire l'attention. Non mais vraiment, quand je vous dis, j'étais persuadée. Et du coup, bah suite à ça, genre je vais sur le conjugueur, et là, je vois, je mourrai. Je mourrai, il mourra, il mourra. Enfin, tu mourras, il mourra, etc. Genre vraiment, ça a été un choc. Genre, comment tu peux arriver à genre... Bah, je crois que c'était genre l'été dernier ou il y a 2 ans, genre à 19-20 ans, sans savoir ça, enfin... C'est chaud. On passe au 4e fait. Alors le 4e fait, en fait c'est donc l'expression etc. Donc je pense voilà, vous connaissez tous l'expression etc. Alors perso, moi je l'utilisais beaucoup, voilà, hein. Alors pas du tout parce que j'avais pas d'autres exemples, absolument pas. Non mais c'est juste qu'en fait j'avais énormément de choses à dire. Mais j'avais pas le temps, on avait qu'1 heure, 2 heures. Du coup voilà, je foutais un petit peu des etc. partout. Pas du tout par manque de connaissances, hein, absolument pas, mais par manque de temps. Et voilà, bref, je fous mes etc. à droite, à gauche pendant toute ma scolarité. Personne ne me dit rien. Et puis, première composition d'histoire de terminale. La madame, elle me rend ma copie. Et genre, je vois, ma copie, il y a des trucs barrés de partout. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Et en fait, en gros, elle m'avait barré tous mes etc. Et à côté, elle m'avait écrit ETC, etc. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai appris qu'on disait pas etc. mais etc. Donc toute ma vie, j'ai cru qu'on disait et j'ai écrit ECT, alors que c'est ETC. Voilà. Genre... Pourquoi on me l'avait pas dit avant, genre? Fait numéro 5. Les départements français sont classés par ordre alphabétique. Voilà. Quoi? Comment ça, tout le monde sait ça? Non mais... Ouais moi je savais pas. Non mais en vrai, et vous savez comment j'ai découvert ça genre?
Mais parce qu'en fait, moi j'habite dans le sud de la France. Et j'habite à côté genre du 83 et du 84. Et moi je suis Bouches-du-Rhône, je suis 13. Et du coup, genre un jour je me suis demandé, mais attends, genre je suis là il y a 83, là il y a 84. Pourquoi moi je suis 13? Pourquoi je suis pas 82? Et du coup, bah, c'est à ce moment-là que j'ai vu que c'était trié par ordre alphabétique, quoi. Non mais, il y a plein d'exceptions aussi, hein. Non mais, par exemple, oh, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi l'Essonne c'est le numéro 91? Non, parce que il me semble que le E, je connais mon alphabet, il me semble quand même que le E c'est avant le V, donc pourquoi l'Essonne c'est 91 alors que Var-et-Vaucluse c'est 83-84? Comment ça tu sais pas? Attends, t'es en train de me dire que tu te fous de ma gueule parce que je savais pas qu'ils étaient triés par ordre alphabétique, mais que tu peux pas m'expliquer pourquoi l'Essonne c'est le numéro 91? Non mais c'est Jean. Est-ce que je vais te le dire? Est-ce que tu mérites que je te le dise? Mais bien sûr que je vais te le dire. À quoi elle sert ma vidéo sinon? C'est pas que pour que vous vous foutiez de ma gueule, hein. C'est aussi pour que vous appreniez des trucs. Bon alors, pour ça il faut remonter dans le temps à à la création des départements. Donc en fait, les départements français ils ont été créés donc en 1790, donc pendant la Révolution française. Et du coup ensuite, entre-temps, il y a eu quelques petites modifications et on arrive en 1815 à la chute de l'Empire. Et c'est en 1815 que les départements ils sont réagencés et classés par ordre alphabétique. Sauf que en 1815, en fait l'Essonne ça n'existait pas. Ça n'existait pas parce que la région parisienne, elle n'était pas découpée comme on la connaît aujourd'hui. En fait, elle était découpée en 3 grands départements. Donc il faut que je les relise parce que je ne me rappelle plus. Attendez. Du coup, il y avait la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne. Donc la Seine-et-Marne, elle n'a pas bougé, c'est toujours le numéro 77 comme on le connaît aujourd'hui. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la région parisienne, en fait, elle a été réorganisée par une loi qui est passée en 1964 et qui a été appliquée à partir de l'année 1968. Et c'est ainsi que la Seine, elle a été subdivisée en fait en 4 départements. Donc Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Et que la Seine-et-Oise, elle a été subdivisée, elle, en 3 départements. Donc l'Essonne, Yvelines et Val d'Oise. Du coup, ok, la région elle a été réorganisée, il y a de nouveaux départements, mais ces nouveaux départements, il fallait bien leur attribuer un numéro. Sauf que comme je vous l'ai dit, ils s'étaient déjà embêtés à trier tout le monde par ordre alphabétique, etc. Là, du coup, ils avaient la flemme de rebouger les numéros de tout le monde. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, il y a 2 départements qui ont pris le numéro des anciens départements. Donc la Seine, c'était le numéro 75, et donc Paris, il a pris ce numéro-là. Donc ainsi, maintenant, Paris, c'est 75. Et c'est Yvelines qui a pris le numéro 78, qui était donc le numéro qui était attribué à la Seine-et-Oise. Et les restes, ils se sont pas embêtés, en fait, ils ont foutu à la fin. Et c'est pour ça que du coup, vu que le dernier département c'était le numéro 90, l'Essonne c'est devenu le 91, Hauts-de-Seine 92, Seine-Saint-Denis 93, Val-de-Marne 94 et Val d'Oise 95. D'où les 96 départements de la France métropolitaine, triés à peu près par ordre alphabétique. Attends, tu viens de me dire qu'ils avaient été ajoutés à la fin de la liste. Et du coup, le Val d'Oise, c'était le 95. Mais il y a 96 départements. Du coup, c'est qui 96? Bonne question. Il y en a pas. Hein? Comment ça, il y en a pas? Ok, ça va, je vais vous expliquer. En fait, c'est par rapport à la Corse. En fait, il faut savoir que la Corse, elle a été redivisée en 1976. Oui, redivisée, parce qu'en fait, elle avait déjà été divisée une première fois, puis réunifiée en 1811 sous Napoléon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme je vous ai dit, ils avaient déjà attribué les numéros. Donc la Corse, c'était le numéro 20. Sauf qu'elle s'est scindée en 2 départements et on pouvait pas lui attribuer le numéro 20 et le numéro 21 parce que y avait un autre département qui avait le numéro 21. Donc ils ont dû trouver une solution et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont levé le numéro 20. Du coup le numéro 20 n'existe plus. Et en fait la Corse, elle a été appelée numéro 2A et numéro 2B. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui 2A c'est la Corse du Sud et 2B c'est le Haut-de-Corse. Voilà, donc c'est pour ça qu'en France métropolitaine, il y a 96 départements, mais pourtant, il n'y a pas de département 20 ni de département 96. Vraiment, genre l'histoire des départements, genre c'est trop intéressant. Enfin, parce que ça retrace une grosse partie de l'histoire française et autant genre l'histoire c'est pas trop ma passion, pas du tout. Mais là, je sais pas, genre ça m'a grave intéressée. On passe au fait numéro 6.
Alors, je pensais moi que les olives, en fait il y avait des oliviers à olives noires et des oliviers à olives vertes. Alors que pas du tout. C'est la même espèce. Les deux viennent du même olivier. En fait c'est juste que l'olive verte c'est avant maturité. Et l'olive noire bah, c'est quand elle a atteint sa maturation quoi. Voilà. Et je savais pas, moi j'étais persuadée que c'était deux... Enfin espèce ça se dit pas je crois. Deux variétés. Genre je pensais que c'était deux variétés d'olives différentes alors que pas du tout. C'est juste bah, la maturité qui change quoi. Et d'ailleurs c'est pareil pour les poivrons. Mais ça attention. Vous voyez dans les supermarchés le lot de 3 poivrons. C'est pas les 3 c'est pas les mêmes poivrons. Genre c'est à dire que effectivement tous les poivrons de base ils sont verts. Donc le poivron vert c'est un poivron avant qu'il arrive à maturité. Ça c'est vrai, mais par contre le poivron il passe pas par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avant de devenir rouge. Non, c'est pas il devient jaune, puis il devient orange, puis il devient rouge. En fait ça c'est deux variétés de poivrons différentes. Donc il y a des poivrons qui sont verts puis qui deviennent rouges, mais directement. Et il y a des poivrons qui sont verts puis qui deviennent jaune-orange ou même marron ou même plein d'autres couleurs parce que il y a énormément de variétés de poivrons. Du coup par exemple ces deux poivrons c'est pas les mêmes. Ouais j'avais pas de trio de poivrons. Mais par contre si j'avais eu un trio de poivrons avec un rouge, un jaune et un vert, donc on aurait eu 3 poivrons mais seulement 2 espèces de poivrons différentes. Parce que le vert, en général, c'est la même espèce, soit du rouge, soit du jaune. Je pense que dans les trios, c'est généralement la même, c'est l'espèce en général qui devient rouge. Parce qu'en tout cas, genre, moi, dans les trios, j'avais déjà eu un poivron qui était mi-vert, mi-rouge. Et bah d'ailleurs, c'est ce jour-là que j'ai appris que c'était la même variété et que c'était juste que un était mature et que l'autre ne l'était pas. Fait numéro 7. Alors ça craint de ouf parce que je fais des vidéos sur YouTube et je le savais pas. La fin d'une vidéo, ça s'appelle une outro. Bah je savais pas, je fais des vidéos sur YouTube, je suis pas au courant. Et d'ailleurs du coup, moi je pensais que genre une intro, on disait intro mais genre que c'était le diminutif de introduction. Alors que pas du tout, c'est pas du tout une abréviation. Genre le mot intro et le mot outro, c'est les termes multimédia qui définissent le début et la fin de la vidéo. On dit pas genre une intro pour aller plus vite. Genre ça s'appelle comme ça. Et je savais pas. Voilà. Numéro 8. Celui-là vous allez me prendre pour une abrutie. Bon je précise, je l'ai appris, ça j'avais 12 ans. Mais j'estime que c'est quand même trop tard. Monaco n'est pas une ville de France. Voilà. Non mais je suis désolée, voilà, on va reprendre la carte de la France, d'accord. Là t'as Antibes, là t'as Nice, là t'as Menton, là t'as Monaco. Elle est où la différence? Quoi Monaco c'est écrit en majuscule? Ouais bon ça va parce que, ok, mais il y a des cartes qui vous l'écrivent pas en majuscule. Oui bon c'est la carte Cantor. Mais il y a des cartes qui vous l'écrivent pas en majuscule quand même. Non mais je sais pas, ça saute pas, je suis désolée, ça saute pas aux yeux. Hein. Non mais en plus le pire, c'est que cette découverte ça s'est passé en 2 étapes. C'est-à-dire du coup j'ai appris que genre Monaco, s'il avait le statut de principauté, genre il avait un statut spécial, mais je pensais quand même qu'il dépendait de la France, genre qu'il avait notre président. Genre à l'époque c'était Sarkozy. Et pas du tout. Et là, je sais encore une fois, vous allez me dire, mais t'as jamais entendu parler du prince de Monaco? Si. Mais en fait, genre, mais vous voyez, nous dans les villes, on a des maires, et je pensais que genre juste à Monaco, bah, au lieu d'avoir un maire, bah, ils avaient un prince. Non mais maintenant je sais, c'est ça qui compte, genre non? Attends. Je viens de me rendre compte que Monaco, enfin c'est une principauté parce que c'est dirigé par un prince. J'avais jamais fait le rapprochement entre les deux mots. Mais non, parce qu'en fait, pour moi, principauté c'était genre un synonyme de cité-état. Alors que pas du tout, rien à voir. Mais attendez, ça veut dire que genre à Andorre il y a un prince parce que c'est la principauté d'Andorre. Je veux savoir c'est qui le prince d'Andorre. Prince d'Andorre. Bon, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? One eternity later. Ah c'est bon. Quoi? Pardon? Comment ça Emmanuel Macron, prince d'Andorre? Notre Emmanuel? Bon en tout cas il a la même gueule, donc à moins qu'il ait un frère jumeau qui a le même prénom que lui. C'est quoi ce bordel? Quoi? C'est... Non.
Non, attendez les gars, pause, faut que j'aille me renseigner là. À quel moment Emmanuel Macron il est prince, je suis pas au courant. A few moments later. Ok. Ah mais c'est incroyable. J'apprends des choses. Dans une vidéo, c'est moi qui suis censée vous apprendre des choses. Emmanuel Macron est prince d'Andorre. Comme tous ses prédécesseurs depuis des siècles, genre. En fait, depuis des siècles, le dirigeant français, il a le statut de coprince d'Andorre. Genre, ça veut dire que Valéry Giscard d'Estaing était coprince d'Andorre. Napoléon Ier était coprince d'Andorre. Henri IV était coprince d'Andorre. Oh, je vais m'arrêter là. Oh, c'est ouf. Ouais, et coprince parce qu'en fait, il y a deux princes. Du coup, il y a un prince, donc c'est le chef d'État français. Donc en ce moment, Emmanuel. Et le deuxième, c'est un évêque espagnol, donc catalan. C'est un nom, mais j'ai oublié, attendez. Coprince, c'était où? Coprince et... Ah, c'est là. Et donc le deuxième, c'est un coprince épiscopal. Et du coup, en fait, en gros, c'est un évêque catalan, quoi. Ça, c'est ouf. Bon, après, genre, ils ont un statut, hein, c'est pas eux qui dirigent le pays. Genre, juste, ils ont un statut. Mais, ok. Monsieur Macron est prince? Eh ben... Non mais encore une fois, ça, c'est le genre d'information, pourquoi je suis pas au courant? Ça veut dire que si un jour je deviens présidente de la France, j'aurai un statut de princesse? Oui bon, c'est pas probable que je devienne présidente, mais l'hypothèse est sympa. Fait numéro 9, et celui-là il craint de ouf parce que genre c'est le métier de ma mère. On dit infirmière, pas infirmière. Toute ma vie, j'ai cru que c'était infirmière. Mais le pire, c'est que ça s'est passé en deux étapes, genre. C'est-à-dire que j'ai appris qu'on écrivait infirmière, mais j'étais quand même persuadée que ça se prononçait infirmière. Et ensuite, j'ai appris que ça s'écrivait et se prononçait infirmière, genre. Bon, après, c'est parce que ma mère, elle le prononce mal, hein. Mais choquée. Non, et ouais, et commencez pas à venir me dire ça s'écrit infirmière, pourquoi tu veux ça se prononce autrement? Parce que le français, c'est la langue qui n'a le plus aucun rapport entre l'écrit et l'oral. Genre, je suis désolée, mais une lettre, un groupe de lettres, ça peut se prononcer de 40 milliards de façons différentes, voire ne pas se prononcer du tout, hein, parlons-en de ça, par rapport à là où c'est placé dans le mot. Donc, sur ma vie, je n'ai pas à m'attaquer sur ça. Fait numéro 10. J'ai appris que on disait pas passe-moi-en, mais passe-m'en. Bah, je savais pas. Genre, tu dis pas, par exemple, si je sais pas, vous êtes à table et c'est ton frère qui a le sel, tu dis pas passe-moi-en, tu dis passe-m'en. Non, mais ça, je suis désolée, dans des versions françaises, le passe-moi-en, je l'ai déjà entendu. Hein, donc, à un moment. Si vous traduisez pas correctement, moi c'est normal que je sais pas parler après. Hein. Toujours se dédouaner, genre juste t'es bête, c'est tout. Le prochain fait les gars. La vidéo, je la prépare depuis tellement longtemps que entre temps, le prochain fait, tout le monde l'a appris genre. Parce qu'en fait, genre, faut savoir que cette vidéo... En fait, j'ai eu l'idée de cette vidéo en 2017 pendant un cours de philo. Ouais, et depuis, en fait, genre, je me suis fait une liste dans mon téléphone, dans les bloc-notes. Et d'ailleurs, de base, le titre, c'était truc à savoir inutile. Et depuis, genre, à chaque fois que j'apprends un truc que j'estime avoir appris beaucoup trop tard dans ma vie, bah, je le rajoutais à cette liste. Et ouais, genre là on est 4 ans plus tard quand même. Bon bref, le 11e fait en fait c'était que le trou dans les canettes là, ça sert à mettre la paille. Sauf que genre entre temps tout le monde l'a appris et entre temps il y a carrément les pailles qui ont été retirées de la vente. Les pailles en plastique. Donc ouais. Non mais c'est pour ça que je suis trop contente de enfin vous la faire cette vidéo parce que genre depuis que je voulais vous la faire, il y a du temps qui s'est passé. Mais bon, ça va, c'est bon. Ok, on est 4 ans plus tard, mais la vidéo elle va être mise en ligne.
Celui-là, faut que je me lève, j'ai la flemme. Ah, non, c'est bon. Genre, je vais vous expliquer et je vous mettrai un close-up là. Genre, en fait, en gros, j'ai appris à travers un article Snapchat, genre au début de Discover, là, quand j'étais allée voir Discover, quand ça venait de sortir, que je versais le jus d'orange à l'envers. Genre, vous voyez la brique de jus d'orange, il y a un goulot. Et genre, moi, en fait, j'ai toujours versé du côté là où le goulot il était le plus près du bord. Et en fait, quand tu verses comme ça, bah si tu remarques, c'est pas fluide, ça fait genre glou, glou, glou. Non mais en vrai, avec l'image vous allez comprendre. Mais bon bref, genre, ça coule pas normal quoi. Alors qu'en fait, bah c'est parce que on verse, enfin moi personnellement je le versais à l'envers. C'est fait pour être versé donc avec le goulot le plus éloigné du bord. Et en fait, quand tu prends la brique de l'autre côté et que tu verses dans un verre, bah tu te rends compte que là ça coule tranquille, c'est fluide. Et c'est parce que ça a été créé pour être utilisé comme ça. Et voilà. Et vous voyez, genre ça, c'est le genre de choses que... Maintenant, j'ai appris que je le faisais pas correctement. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, je verse toujours le jus d'orange de la même manière. Mais maintenant, je sais que je verse pas correctement. Juste je suis au courant. Je le fais toujours, mais je sais que c'est pas la bonne façon. Fait numéro... Ah bah non, genre 13. J'allais vous faire 13 avec mes doigts, mais en fait, j'ai que 10 doigts, donc... Fait numéro 13. Donc celui-là, je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur les dessins animés, parce que je l'ai découvert au moment où j'ai préparé cette vidéo. Donc si vous venez d'arriver et que vous voulez voir c'était quoi le début de ma chaîne, ben vous pouvez aller voir, je vous mettrai dans le petit i. Voilà, et du coup quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis posé une question par rapport au dessin animé Dora l'exploratrice. Parce que moi, il faut savoir que j'étais la plus grande fan de Dora. Genre je regardais tous les épisodes. Genre mon père en fait il me montrait ça en longueur de journée, il était en mode ouais vas-y ça lui apprend l'anglais, c'est bien, je regardais ça tout le temps, j'ai regardé vraiment tous les épisodes de l'époque quoi. Sauf que quand j'ai préparé cette vidéo, en fait du coup je me suis posé une question genre, je me suis dit mais attends, Dora c'est un dessin animé américain, l'anglais c'est leur langue maternelle, donc elle va pas leur apprendre à dire étoile en anglais alors que c'est leur langue maternelle, elle leur apprend quelle langue? Et en fait du coup j'ai découvert que dans la version originale, Dora elle apprend l'espagnol. Et voilà, genre, je sais pas, j'étais la plus grande fan et je me suis, genre cette question, elle m'a jamais traversé l'esprit quoi. Et c'est tout quoi. Comment ça se fait que je sais pas, pourquoi je me suis jamais posé la question. Du coup, voilà, genre, elle dit pas hello, elle dit hola. Hola! Vámonos amigos! Fait numéro 14. Alors, les 1000 pattes n'ont pas 1000 pattes. Précision, aucun 1000 pattes n'a 1000 pattes. Genre, c'est-à-dire, un 1000 pattes, c'est entre 14, donc oui, ce truc est un 1000 pattes. Désolée, je sais, c'est pas très beau, mais les petits 1000 pattes, c'est pas très esthétique. Voilà. Entre donc 14 et, c'était quoi le plus grand? 752. Y a pas mensonge sur la marchandise, ça? 14 pattes, tu m'appelles ça un 1000 pattes? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu foutage de gueule? Un petit peu quand même, non? Ah ouais, moi je trouve. Prochain fait, le numéro 15. Attendez, faut que je prenne un truc. Hop, c'est bon. Du coup, c'est que les effaceurs Papermate ont 2 pointes. Donc ça, c'est l'effaceur avec lequel j'ai passé le bac. Donc il est vieux. Mais en fait, lui, quand j'ai voulu lever la pointe, je crois qu'il est tellement vieux que genre la pointe, elle s'est un petit peu désintégrée. Du coup, j'en ai pris un autre pour vous montrer. Mais en gros, ils ont 2 pointes. Donc c'est-à-dire que là, on est d'accord, il y a la pointe. Et en fait, quand cette pointe, elle est abîmée, elle efface plus, etc., tu peux la tirer. Et en fait, tu tournes. Et il y a une autre pointe de l'autre côté. Pourquoi personne ne me l'a jamais dit? Genre, c'est-à-dire qu'un jour, j'étais en 3ème, à côté de ma camarade de classe, et je vois, elle fait ça. Et je la regarde en mode, hein? J'ai dit, mais elle, quoi, tu savais pas? Bah non! À chaque fois, genre, tu jettes tes effaceurs? Bah oui!
Et ouais, enfin, je sais pas. Et surtout, enfin, il me semble pas que ça soit écrit sur les paquets, hein. Donc, je sais pas, vous avez un concept qui est trop bien et vous le dites même pas aux consommateurs. Bon, peut-être que ça les arrange qu'on le sache pas, parce que comme ça on achète plus d'effaceurs. Mais bah, je trouve pas ça très sympa. Fait suivant, du coup numéro 16, c'est qu'il y a un roi en Belgique. Je savais pas, genre je pensais que la Belgique c'était une république. Et en fait, ben c'est l'année dernière. Je me promène sur Twitter et là je vois genre un tweet de Jimmy Labeu qui parlait de son roi. Et je dis mais attends, il habite en Belgique Jimmy Labeu, quel roi? Et ouais, ben genre la Belgique c'est une royauté. Bah, je sais pas, genre c'est un pays, c'est à la frontière de la France et je devrais être au courant, non? Bah, je l'étais pas. Voilà. Du coup, bah, la Belgique, il y a un roi. Numéro 17. Alors, celui-là, je l'ai appris dans une tendance TikTok. Genre, je kiffais cette tendance, c'était trop bien, t'apprenais plein de trucs. C'était quoi le son déjà? Attendez. La moindre des choses, c'était de m'informer. Genre, trop bien! Et en fait, du coup, c'était plein de trucs. À chaque fois, c'était tous les trucs que, genre, pareil en fait. Plein de trucs que tu savais pas. Et c'était trop bien parce que du coup, t'apprenais plein de choses. Et là, moi, j'ai appris un truc, mais ce fut un choc par rapport au drapeau du Royaume-Uni. Genre, en fait, le drapeau du Royaume-Uni, c'est un mixte des drapeaux des 3 pays qui composent le Royaume-Uni. Donc, genre, le drapeau, un mix du drapeau de l'Angleterre, du drapeau de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. C'est trop bien! Mais je trouve le concept génial. Et d'ailleurs, du coup, la Grande-Bretagne, c'est un mix du drapeau de l'Angleterre et de l'Écosse. C'est génial. Et d'ailleurs, du coup, vous allez peut-être me dire, mais les pays de Galles, ils font partie du Royaume-Uni, pourquoi il n'y a pas leur drapeau? Et en fait, c'est que en fait, les pays de Galles, ils ont été, historiquement, ils ont été annexés par l'Angleterre en 1282 par Édouard Ier. Et du coup, en gros, genre quand ils ont fait leur bail de drapeau, là, ils ont considéré que historiquement, le Pays-Bas, il était rattaché à l'Angleterre. Et donc, c'était pas la peine de mettre son drapeau. Voilà. Genre en mode, t'inquiète, on sait que t'es là, hein. Mais juste, ton dragon, on n'en veut pas. C'est tout. Mais non, mais oh, le drapeau du pays de Galles. Ils ont un dragon sur leur drapeau. C'est trop stylé. Genre, mais leur drapeau... Mais vraiment, genre, j'aime trop leur drapeau, il est trop bien. Pour le fait numéro 18, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez la différence entre un poulpe et une pieuvre? Je vais vous laisser genre quelques secondes pour réfléchir. Bon, pas trop, parce que déjà que la vidéo elle est longue. Et voilà, quelques secondes. Alors, est-ce que la pieuvre c'est la femelle et le poulpe c'est le mâle? Non. Est-ce qu'ils ont un nombre de tentacules différentes? Non. Tous les deux 8. Est-ce que la pieuvre a 3 cœurs? Oui. Mais c'est pas ça la différence, le poulpe aussi. Vous savez pas? En fait, vous pouvez chercher longtemps parce qu'il n'y en a aucune. Le poulpe et la pieuvre, ça désigne exactement le même animal. Et là, du coup, vous allez vous dire, mais pourquoi? Pourquoi il y a 2 noms pour désigner la même chose? Et en fait, pour ça, je vais vous faire une petite mise en scène pour vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà, donc pour ça, il faut revenir en 1866. Du coup, on va faire genre que ça, c'est... vous allez me pardonner pour l'anachronisme, hein, mais vous allez faire genre que ça, c'est une feuille et une plume d'oie, ok? C'est pas un ordinateur, voilà. Je sais que vous êtes très inventif, ça va le faire. Excusez-moi, monsieur Hugo. Je voudrais discuter avec vous par rapport à votre ouvrage, votre chef-d'œuvre, je dirais même, Les Travailleurs de la mer. Dans votre ouvrage, oui, vous utilisez le terme pieuvre pour décrire ces grands spécimens marins. Oui. Mais en français, il existe déjà un terme pour désigner cet animal. Il s'agit du mot poulpe. Et donc, c'est problématique. Excusez-moi, vous pouvez me rappeler qui je suis? Vous êtes Victor Hugo? C'est exact, mon métier. Brillant écrivain. C'est cela. Donc si j'ai envie d'appeler cet animal une pieuvre, j'appelle cet animal une pieuvre.
Mais dans la langue française, il existe déjà un terme pour ça. C'est le mot poulpe. Est-ce que ça m'intéresse? Gardez donc les deux mots si ça vous dérange tant. Oui, faisons ça. C'était moi-même et moi-même dans le rôle de Victor Hugo et d'un gars qu'on va appeler Frédéric. Alors maintenant, je vais vous faire la vraie explication. En fait, durant son exil sur l'île anglo-normande de Guernesey, donc en 1868, Victor Hugo, il a écrit son roman Les Travailleurs de la mer. Et pour désigner ces grands animaux marins, il a utilisé le terme qui était employé par les pêcheurs de l'île, à savoir du coup le terme pieuvre. Et en fait, suite à ça, son roman il a eu un tel succès qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont commencé à utiliser le terme pieuvre, alors que avant ça, on utilisait le terme poulpe. Et c'est ainsi que Victor Hugo a introduit le terme pieuvre dans la langue française. Donc depuis, il y a les deux termes qui coexistent. Et donc en fait, ça veut dire exactement la même chose, et c'est juste que le terme poulpe, il est antérieur au terme pieuvre qui a été donc introduit par Victor Hugo. Le 19, il est hard. J'aurais peut-être pas dû le mettre là. Voilà, donc concentrez-vous bien, vraiment. Alors, donc je pense que vous êtes beaucoup à savoir qu'on considère la tomate comme un fruit, ou peut-être d'ailleurs vous êtes beaucoup à considérer la tomate comme un fruit, ou en tout cas l'avoir entendu. Mais dans ce cas-là, il faut savoir que si on considère la tomate comme un fruit, ça veut dire que la courgette, le concombre, l'aubergine, le poivron et encore plein d'autres sont également des fruits. Et là vous allez me dire hein. Ok, je vous explique. En fait, c'est au niveau, déjà il faut savoir qu'en fait c'est au niveau botanique. Et pour ça, il faut revenir à la définition du fruit en botanique. Donc la définition du fruit en botanique, c'est l'organe végétal qui succède à la fleur après fécondation et qui renferme la ou les graines. Et donc c'est pour ça que d'après cette définition, la tomate, comme la courgette et tout le reste que j'ai cité auparavant, sont considérés comme des fruits. Mais ça veut pas dire que c'est faux de dire que la courgette est un légume. Parce qu'en fait, là, on se place dans un autre champ. On se place dans le champ culinaire, qui d'ailleurs correspond au sens commun du terme légume. Et du coup, au sens culinaire, un fruit, en fait, ça va être la partie comestible des végétaux, qui, en général, va se consommer sucré, donc plus par exemple dans les desserts. Et le légume, ça va être la partie comestible d'une plante potagère, qui, elle, va généralement se consommer salé, donc plus dans les entrées ou dans les plats. Mais c'est pas tout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai pas parlé de la définition du terme légume en botanique. C'est parce que c'est un terme qui est extrêmement controversé, personne ne s'accorde sur la même définition. Donc après m'être pris la tête pendant vraiment pas mal de temps, je vous ai ressorti les 4 définitions qui coexistent. Oui, 4. La première définition en botanique du terme légume, c'est tout simplement que le terme légume n'existe pas en botanique et qu'il s'agirait uniquement d'un terme culinaire. Ok ? Ensuite, la deuxième définition, ça serait que le légume en botanique correspond à un fruit particulier, la gousse des légumineuses. Donc par exemple, le haricot serait un légume d'après cette définition-là. Ah d'ailleurs, pour votre culture générale, on dit plus légumineuse, mais on dit fabacée. Voilà. Ensuite, troisième définition. Donc, la troisième définition, ça serait que donc, les fruits et les légumes, en fait, ça serait donc différentes parties de la plante. Donc les fruits, ça serait ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ce qui contient la ou les graines. Et les légumes, ça serait toutes les autres parties de la plante. Donc à savoir les graines, les tubercules, les racines, les tiges, etc. etc., etc. Quand je dis graines, je fais référence à par exemple aux lentilles, hein, rien à voir avec le noyau d'un fruit ou quoi. Voilà. Et la quatrième définition, en fait ça serait tout simplement que le légume serait la partie comestible d'une plante. Donc
c'est-à-dire tout ce que j'ai énuméré juste avant, donc tubercules, racines, feuilles, etc., plus les fruits. Oui. Et d'après cette quatrième définition, ça voudrait dire donc que les fruits seraient une sous-catégorie de la catégorie des légumes. Donc si on va plus loin, que tous les fruits sont des légumes, mais que tous les légumes ne sont pas des fruits. Ouais, c'est complexe. Donc en soi, dire que la courgette est un légume, bah, c'est absolument pas faux. Là où ça devient inexact, c'est par exemple si vous dites que la courgette est un légume alors que la tomate est un fruit. Parce que là, ça sous-entend que donc, la courgette et la tomate, elles font pas partie de la même catégorie. Alors que si. Soit elles font partie de la catégorie des fruits, si on se base sur la définition botanique, voire même des légumes par rapport à la définition que vous prenez. Soit il s'agit tous les deux de légumes, si on se place dans le sens commun ou dans la définition culinaire. Mais dans tous les cas, c'est la même catégorie et pas deux catégories distinctes. Vraiment, qu'est-ce qui est un fruit et qu'est-ce qui ne l'est pas en botanique, j'ai trouvé ça super intéressant. Par exemple, la fraise, c'est pas un fruit. Hein? Non, en fait, c'est un faux fruit parce que en réalité, il s'agit d'un polyakène. D'un quoi? D'un polyakène. En fait, il résulte du développement du réceptacle floral sur lequel se fixent des akènes. Et en fait, les akènes, c'est les petits points jaunes que vous voyez sur la fraise. Et ce sont ces akènes qui sont le vrai fruit des fraisiers. Parce que oui, il y en a un, mais c'est pas celui que l'on croit. Ah. Bon, on va s'arrêter là pour les fruits et les légumes, hein, parce que si je commence à vous sortir que la pomme n'est pas un fruit en botanique sans vous expliquer pourquoi, j'ai peur que vous dormiez mal ce soir. Donc passons au fin numéro 20. Vous inquiétez pas, lui il est tranquille, il faut pas réfléchir. Le dernier fait, c'est tout simplement que le gâteau, le 4 quarts, en fait ça s'appelle un 4 quarts parce qu'il est composé de 4 ingrédients en quantité égale. Et c'est-à-dire qu'il y a un quart de chaque ingrédient. Genre par exemple, il va y avoir 250 g de farine, 250 g de beurre, 250 g de sucre et 4 œufs, qui au niveau du poids va correspondre à peu près à 250 g aussi. Voilà, c'est tout. Non mais je sais qu'on est sur la fin, donc voilà, je vous dis des trucs tranquilles. Et le dernier, c'est un truc que j'ai vu sur TikTok, puisque pareil, il y a eu une tendance cette fois dans les commentaires, genre, c'était vous aviez quel âge quand vous avez appris que tatata. Et du coup, moi j'ai appris, et moi la phrase que j'ai vue c'est vous aviez quel âge quand vous avez appris que genre le bruit que vous entendez quand vous claquez des doigts, il vient pas de la friction entre l'index et le majeur, mais du fait que le majeur, il tape sur la paume de la main. Voilà. Moi, pendant super longtemps, j'étais persuadée que le bruit venait de là, alors que en fait, pas du tout. Parce que vous voyez que si vous arrêtez la chute, que vous n'allez pas genre jusqu'à la paume, il n'y a pas de bruit. Le bruit, il vient du fait que ça tape contre la paume. Et du coup, je me suis aussi rendu compte de pourquoi je ne savais pas claquer des doigts pendant très longtemps. C'est parce qu'en fait, moi j'essayais de claquer des doigts déjà avec le pouce et l'index. Je sais pas si j'ai dit l'index ou le majeur tout à l'heure, mais je parlais du majeur. Hein. Et alors que ça marche pas parce qu'en fait, l'index, déjà, sa chute elle se fait ralentir parce que le pouce il est trop épais. Et du coup, le temps qu'il arrive sur la paume de main, il n'y a plus aucun élan et ça fait pas de bruit. Et du coup, en fait, c'est pour ça que j'arrivais pas à claquer des doigts, c'est parce que j'utilisais pas les bons doigts, et étant donné que, en fait, pour qu'il y ait une détonation, faut qu'il y ait un mouvement rapide qui tape sur quelque chose, comme donc l'index sur la paume de main. Voilà. C'était le 21e fait. En vrai, je peux continuer si vous voulez, hein, il m'en reste 30, j'en ai 33 en tout sur la liste. Hein. Non, ça va, je rigole, on va... Je pense que je vous ai donné assez d'informations pour une seule et même vidéo. Je sais pas combien de temps que ça fait que je filme, mais je crois que ça fait 2 heures. Un peu moins. Ça fait bien 1h30. Ouais, ça fait bien 1h30 que je filme, donc voilà. Bon écoutez, j'espère vraiment que je vais me remettre au milieu pour la fin. Bon écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Hein, soit qu'elle vous aura fait rire, hein, en mode non mais meuf, genre y a que toi qui sais pas ça. Aussi que vous auriez appris des trucs,
Voilà. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Est-ce que je spill the tea pour la prochaine vidéo? Je sais pas. En vrai, si vous êtes encore là, c'est parce que vous êtes les vrais. Du coup, vas-y, je spill the tea. La prochaine vidéo, c'est un vlog. Ouais, c'est tout ce que je dis. Vous pensez pas que j'allais vous sortir le titre et tout? Faut pas déconner quand même. Bon, bref, ça sort courant février. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Hein. Si vous voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. À activer la petite cloche aussi. Et écoutez, moi en attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Bisous!